Bonjour, c'est Peggy Ebring. En ces temps agités, en ces temps de confinement, je me posais la question de savoir comment justement incarner l'amour, parce qu'on parle beaucoup d'amour versus la peur. Comment moi, je pouvais incarner l'amour dans ces circonstances. Ce qui m'est venu, c'est de reprendre des vidéos, en tout cas de reprendre une série de vidéos que j'avais commencé il y a plus d'un an, que j'avais un peu mise de côté. Donc, c'est des vidéos sur l'amour de façon générale. Donc, aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est justement euh, comment accueillir avec amour ce que l'on ressent. Parce que, en fait, en ces temps de confinement, surtout pour les personnes qui ont l'habitude d'être très actives, qui sont des itata et qui ont tendance à fuir, ça peut être une situation délicate dans leur famille, dans leur couple, ces personnes qui ont justement tendance à fuir dans le travail, arriver, rester confinées à la maison va être l'opportunité, justement de faire tout ça remonter. En tout cas, quand on aura tendance à chercher des fuites, comme on a l'habitude de fuir dans le travail, si on ne peut pas le faire, on va être tenté de fuir, de différentes façons. Donc en fait, hem, personnellement, j'ai eu cette période un petit peu de vide, hein, parce que c'est ça, hein, on a parfois tendance à fuir les conflits ou fuir tout simplement le vide quand on n'a plus grand-chose à faire, surtout si vous êtes comme moi, une personne qui avait tendance à dégager beaucoup d'estime d'elle-même, à travers ce qu'elle réalise. Donc, il y a un petit peu plus d'un an, j'avais décidé, je sentais que j'avais besoin de faire un peu le vide, de moins m'agiter pour, de nettoyer justement, de me vider un petit peu pour laisser quelque chose de plus vrai émerger. Et ça a été très, très difficile, parce que, à cette époque, j'avais vraiment l'habitude d'être toujours en train de faire des choses. Donc ça a été particulièrement difficile pour moi parce que mon mental me disait: «Oh là là, tu es là à ne rien faire, tu devrais plutôt, tu as une mission de vie, tu devrais être en train de faire des choses, créer des produits, lancer des ateliers». Hem Et en fait non, hein. Je sentais qu'en même temps, j'avais un appel à simplement faire le vide, faire le ménage en moi. Et c'est très difficile de gérer justement ces émotions parce qu'on a de la frustration, en même temps on a de la peur, parce qu'on ne veut pas se confronter à ce sentiment de vide ou à ce face-à-face avec soi quelque part, ou même ce face-à-face avec l'autre, peut-être qu'on a fui aussi dans son couple. Donc c'est comment accueillir tout ça avec amour, justement. Comment faire face, ne pas rentrer dans une lutte avec ces sentiments, avec ce sentiment de vide, mais simplement l'accueillir avec amour. Et ça, c'est vraiment, c'est de la pratique. Donc rester là, rentrer en soi pour comprendre un petit peu ce qui a été, enfin, ce qui motivait ce vide. En tout cas, qu'est-ce qui me faisait peur avec ce vide. Et je me suis effectivement rendu compte que c'est que ça me mettait quelque part face à mon manque d'estime de moi-même. J'avais l'impression de perdre ma valeur, de perdre mon temps, parce que tout simplement, je n'arrivais pas à m'accueillir comme je suis. Tout simplement parce que ma valeur, et la vôtre aussi d'ailleurs, n'est absolument pas dépendante de ce que l'on produit ou de ce que l'on fait dans notre vie. Et ça, c'est très difficile de l'intégrer. On le comprend intellectuellement, mais de là à l'intégrer totalement dans son vécu, dans son expérience, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'à partir du moment où on ne produit plus rien, c'était le cas. À partir du moment où je ne produisais plus rien, j'avais l'impression que ma vie était vide et que je n'avais pas quelque part de valeur. Et donc j'ai dû apprendre à m'accepter, à m'aimer comme je suis et à me déconditionner de ce besoin de faire pour rentrer dans l'être, aller plus dans l'être. Parce que je crois que c'est ça aussi un appel de ce confinement, c'est d'aller plus vers l'être, d'arrêter d'être dans le faire, dans le faire, dans le faire, d'être toujours en train de courir partout, d'être en train de faire des choses pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous et de rentrer un petit peu plus dans l'être. Et donc c'est un travail que je continue toujours, bien sûr, je ne sais pas si on le finit un jour, en tout cas moi je suis toujours dedans, et pour continuer ce ménage intérieur. Et je crois que ce confinement invite à accueillir ces émotions sans les juger, sans les réprimer, sans se battre avec, parce qu'à partir du moment où on essaye de les réprimer, où on se dit je ne devrais pas me sentir comme ça, on commence à les juger, je ne les accepte pas, je ne devrais pas me sentir bien, je devrais être forte, je devrais, quels que soient les jugements que l'on a et qui vont à l'encontre de ce qu'on ressent dans son corps, eh bien, c'est une lutte, c'est une fuite, et ce n'est pas de l'amour pour soi, et ce n'est pas de l'acceptation.
L'amour, c'est l'acceptation inconditionnelle de ce qui est, de ce que l'on ressent. Mais c'est aussi, bien sûr, ne pas se laisser emporter, manipuler par ce que l'on ressent, parce que ces émotions, parfois, quand elles sont très fortes, elles nous poussent à l'action et elles ne sont pas nécessairement, ce ne sont pas des actions qui sont nourries par l'amour et ce ne sont pas des actions qui nous permettent de grandir en amour, de grandir en tant qu'être sur cette terre. Donc on va les accueillir, on va comprendre d'où elles viennent, on va comprendre le message des émotions en les écoutant et après on décidera de cette place d'amour, c'est-à-dire laisser cet amour nous guider et nous, nous guider et nous donner nos actions, voilà. Et c'est pour ça notamment que j'ai fait ces vidéos. Voilà, j'ai un petit message. J'espère que ça vous parlera. Je continuerai à poster des vidéos sur l'amour de temps en temps, une, deux, trois fois par semaine. Et puis n'hésitez pas à me faire des commentaires si ça vous parle et si ça vous a ému, si ça vous a touché, en tout cas si ça vous a apporté quelque chose. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.